Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la 3e classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit,
Bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage,
récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la 3e classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie.
James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la 3e classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie,
Nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour,
tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente. Les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage.
L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente. Les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la 3e classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget.
C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la 3e classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire.
Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron.
Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente. Les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente.
Les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la 3e classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage,
qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue,
l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente. Les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long métrage.
L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la 3e classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget.
C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la 3e classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire.
Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron.
Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente. Les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la troisième classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente.
Les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron, Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long-métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la 3e classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long-métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial. Sorti en décembre 1997 et réalisé par le visionnaire James Cameron,
Titanic reste à ce jour l'un des accomplissements les plus monumentaux de l'histoire du 7e article. Ce long métrage, qui mêle habilement la fresque historique, le drame romantique et le film catastrophe, transcende les époques pour offrir une expérience cinématographique universelle. À travers une analyse approfondie, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette œuvre continue de captiver les générations de spectateurs, sa structure narrative, ses performances d'acteurs et ses prouesses techniques. L'un des plus grands coups de génie de James Cameron réside dans la structure narrative du film. Plutôt que de proposer un simple documentaire dramatisé sur le naufrage du paquebot, le réalisateur choisit d'ancrer son récit dans le présent grâce au personnage de Rose DeWitt Bukaté, désormais centenaire. Cette double temporalité permet de donner une dimension presque mythologique aux événements. En suivant une équipe de chercheurs de trésors modernes, le spectateur entre dans l'histoire par le biais de la nostalgie et du regret, transformant les vestiges rouillés du fond de l'océan Atlantique en un théâtre de souvenirs vibrants de vie. Au cœur de cette fresque se trouve l'histoire d'amour entre Jack Dawson et Rose. Ce récit, bien que classique dans sa forme puisque reprenant le thème universel des amants maudits issus de classes sociales opposées, fonctionne de manière irréprochable grâce à l'alchimie évidente entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Jack incarne la liberté absolue, l'insouciance et la joie de vivre au jour le jour, tandis que Rose subit le poids étouffant des conventions aristocratiques et d'un mariage arrangé avec le richissime mais méprisant Cal Oakley, interprété avec une juste dose d'arrogance par Billy Zane. La romance sert de fil conducteur émotionnel, permettant au spectateur de s'attacher viscéralement aux passagers avant que le drame ne frappe. Sur le plan technique, l'œuvre est un tour de force qui a repoussé les limites des effets visuels de la fin des années 90. La reconstruction à échelle quasi réelle du navire dans les studios de Rosarito au Mexique témoigne de l'obsession du détail qui caractérise James Cameron. Des salles de première classe aux chaufferies étouffantes de la 3e classe, chaque décor transpire l'authenticité. Lorsque la seconde moitié du film bascule dans la catastrophe après la collision avec l'iceberg, la mise en scène devient d'une efficacité redoutable. Le spectateur ressent la progression inexorable de l'eau, la panique croissante de la foule et la dislocation physique du géant des mers. Le montage, récompensé par un Oscar, gère la tension de manière magistrale, alternant entre l'intimité des protagonistes et le chaos collectif. La bande originale composée par James Horner joue également un rôle crucial dans l'impact émotionnel du long métrage. L'utilisation des motifs celtiques, des chœurs éthérés et des mélodies au synthétiseur apporte une mélancolie omniprésente qui annonce la tragédie dès les premières minutes. Le thème principal, décliné sous plusieurs formes tout au long du film, culmine avec la célèbre chanson interprétée par Céline Dion, devenue un marqueur culturel incontournable de cette époque. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle dicte le rythme cardiaque du spectateur. Au-delà du grand spectacle, le film propose une critique sociale nuancée de la société édouardienne du début du XXe siècle. La métaphore du paquebot comme microcosme de l'humanité est évidente, les riches s'amusent sur les ponts supérieurs baignés de lumière, tandis que les classes ouvrières et les immigrants sont relégués dans les profondeurs du navire. Cette ségrégation sociale devient tragique lors des opérations d'évacuation, soulignant l'injustice flagrante face à la survie. James Cameron évite cependant le manichéisme simpliste en offrant des nuances à certains personnages secondaires, comme l'architecte Thomas Andrew, dévoré par le remords face à l'insuffisance des canaux de sauvetage, ou le commandant Smith, pétrifié par la portée du désastre. En conclusion, Titanic est bien plus qu'un simple divertissement à gros budget. C'est une œuvre totale qui parvient à équilibrer l'infiniment grand et l'infiniment petit, le spectaculaire et l'intime. En combinant une rigueur historique impressionnante avec une narration centrée sur l'humain, James Cameron a signé un chef-d'œuvre intemporel. Près de 3 décennies après sa sortie, la puissance visuelle et l'intensité dramatique de ce voyage à bord du paquebot de rêve restent intactes, confirmant son statut de pilier du cinéma mondial.